Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps, je dirais plutôt particuliers. Et une pensée me vient, j'en parlais encore avant-hier avec un frère, un pasteur, en lui disant, mais dans quel combat sommes-nous? Qu'est-ce que nous combattons? C'est quoi le sens de notre vie? Alors bien sûr, en tant que pasteur, on a des points communs sur le sens de notre vie, mais néanmoins, il est toujours bon de se dire, mais pourquoi je fais ces choses? Où est-ce que je vais? Dans quelle direction je me dirige? En tant que disciple de Jésus. C'est Paul qui dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire, quel combat, dans quel combat sommes-nous? C'est quoi notre préoccupation première? C'est quoi l'idéal pour nous? Vous voyez, c'est important en tant que disciple de se poser ces questions, parce que nous pouvons nous laisser très facilement aller à des choses qui sont simplement futiles. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais au bout de votre vie, ça sert à quoi? Et à pas grand-chose. Et nous savons, moi, peut-être pas tous, mais nous savons, vous allez vous rendre compte, tôt ou tard, mais la vie passe vite. Finalement, notre vie, c'est un courant d'air. Alors, les plus jeunes ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Dire, mais, moi, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, je vais croquer la vie, je vais tout dévorer, euh, tout est à ma portée, ça va être absolument génial. Et ça peut l'être, mais ça n'empêche en rien que la vie va passer vite quand même. Et puis, je ne sais pas, il y a un phénomène, je ne sais pas si c'est psychologique ou si... mais les plus âgés, dont je ne fais pas partie, mais les plus âgés disent ceci, ils disent, en plus, plus vous vieillissez, plus le sentiment que les choses s'accélèrent. Alors, j'ose pas demander si quelqu'un est d'accord avec moi, mais, néanmoins, vous verrez quand même qu'il y a ce sentiment de dire qu'à un moment donné, vous avez du mal à contrôler le temps. C'est le temps qui risque de vous contrôler. Pourtant, une heure reste une heure, une journée est toujours de 24 heures, mais il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi je dis ça? Parce que, en tant que disciples de Jésus, nous nous posons tous les mêmes questions, et je dirais les mêmes questions que les disciples au temps de Jésus se posaient. C'est qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas si vous pouvez dire avec les disciples, comme Pierre, nous avons tout abandonné pour toi, et qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, il est évident que si vous avez encore rien abandonné pour Jésus, vous ne posez pas ce genre de questions. Mais si vous voulez mettre la priorité pour le royaume de Dieu dans votre vie, cette question, elle va venir. Pourquoi? Parce que vous avez compris que pour suivre Jésus, il va falloir être léger. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Il y a des choses qu'il va falloir délaisser. Et Jésus lui-même dit à ses mêmes disciples, si vous n'êtes pas prêts à renoncer à tout, pour moi, vous ne pouvez pas être mes disciples. Je laisse quelques secondes pour simplement que ça... Si nous ne sommes pas prêts à renoncer à tout, nous ne pouvons pas être un disciple. Nous pouvons être un membre d'une église, nous pouvons être membre d'une chorale, on peut faire toutes sortes de choses pour Jésus, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des disciples. D'accord? Vous pouvez être fidèle dans beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que vous êtes disciple. La particularité du disciple, c'est qu'il a choisi premièrement de mettre le royaume de Dieu dans sa vie. C'est ça la particularité. Je vais lire un premier texte dans Matthieu, chapitre 6.
Est-ce que vous êtes venu avec une Bible papier ou pas? Non? Personne n'a une Bible papier? Ah, ouais, ouais, ça se comprend. C'est un frère et une sœur là, qui, je pense, doit avoir à peu près mon âge ou un peu plus, qui comprennent et ils viennent avec une Bible papier. Vous savez, alors je sais que ça fait sourire les plus jeunes, parce que dire, ah, ils sont plus à la page, les anciens là. Hein. Il n'y a pas besoin de se promener avec un gros livre, avec le téléphone, ça va tout seul. Mais il y a quand même une petite différence, permettez-moi, si vous êtes d'accord. C'est que si je vous... On pourrait peut-être même le faire. Si je vous donne des références, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de les donner? Et si je vous donne le verset, est-ce que vous êtes capable de donner la référence? Ah, ça rigole moins, hein? Pourquoi? Parce que si vous êtes constitué comme la majorité des personnes, comme moi, vous avez davantage une mémoire visuelle qu'une mémoire de chiffres et de références. Ça veut dire que moi, je suis peu capable de vous donner beaucoup de versets, c'est-à-dire le verset et la référence. Par contre, si vous me donnez le verset, je sais où il se trouve. Parce que ma mémoire, alors c'est vrai, depuis quelques années maintenant, et, et en plus, je suis un petit peu intelligent. Vous savez ce que j'ai fait? Dès ma conversion, vous savez ce que j'ai fait? Parce que je savais que je n'avais pas une grande mémoire, mais une mémoire plutôt visuelle. Donc, la première Bible d'études que j'ai achetée, j'en ai pas acheté une, j'en ai acheté plusieurs. Et puis, j'ai toujours, depuis quelques années maintenant, un peu plus de 40 ans, j'ai toujours le même modèle de Bible. Donc, je ne peux pas me tromper. Par contre, si je dois chercher un verset dans votre Bible, je suis perdu. Moi, perdu dans le sens pas de l'éternité. Je suis perdu dans le sens que je ne le trouve pas. D'accord? Non, c'est simplement pour bien qu'on se comprenne. D'accord? Donc, euh, donc, ce qui est important, c'est, je sais que sur votre téléphone, votre tablette, vous allez trouver tout de suite la référence. Mais si on vous enlève l'outil, est-ce que sur une version papier, vous allez trouver ça? On a une petite maison d'édition et on a, avec plusieurs, mené une réflexion. Est-ce que c'est encore utile de sortir des livres papier? Et puis, je me suis dit ceci, je me dis, ça vaut le coup, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que si nous n'avons plus de version papier et que cet outil, pour une raison ou une autre, on, on vous le supprime parce qu'on peut le faire. On a eu une drôle de démonstration de ce qui s'est passé au Liban cette semaine. Vous avez compris? Ça veut dire que finalement, on maîtrise pas grand-chose. On pense qu'on maîtrise tout et nos applications. Mais en un clic, tout ce qui peut être référence à la Bible peut disparaître en un instant. Vous allez me dire, frère, c'est de la science-fiction. C'est ce que certains pensaient par rapport au Liban. Ils se sont dit, c'est de la science-fiction. Et pourtant, il y a une réalité, c'est que finalement, nous savons très bien que nous contrôlons absolument pas cet outil. Absolument pas. Donc, nous continuons à sortir des versions papier. OK, je ne cherche pas à vous convaincre que vous avez au moins une Bible à la maison. Oui, quand même. D'accord, OK. Essayez de venir à l'église avec la Bible. Et quand il y a des références données, essayez de les suivre. Vous allez enregistrer doublement que simplement d'écouter ou voir sur votre téléphone. C'est sûr, c'est certain. OK. Matthieu 6. C'est Jésus qui parle à qui? À ses disciples. Et voici ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ah, ça parle à beaucoup de personnes. Hein. Parce que le vêtement, aujourd'hui, il est important. Hein. Pas simplement pour avoir chaud, mais pour bien présenter, quoi. Hein. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Alors écoutez maintenant ce que Jésus dit. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison? Et comment il les appelle? Gens de peu de foi. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont qui les recherche? Les païens. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait. Et nous devons savoir que notre Père céleste sait. Donc, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, c'est intéressant. Ça, c'est un des premiers enseignements que Jésus dit à ses disciples. Ils sont prêts, pour certains ont déjà tout lâché pour le suivre. Et il leur dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez marcher avec moi, si vous voulez marcher derrière moi, apprenez à me faire confiance. Et ne vous inquiétez de... Il ne dit pas, essayez de vous inquiéter de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude, c'est la maladie des païens. C'est ça le problème. Alors que vous devez vous rappeler que Dieu sait que vous avez besoin de vos besoins légitimes, c'est-à-dire manger, boire, avoir un toit, avoir un vêtement. Donc Dieu sait cela, mais le problème, c'est que c'est la question de priorité. Si vous mettez la priorité à vous préoccuper de ces choses-là, ce sera au détriment d'être un disciple pour Jésus. Mais si vous commencez à chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu pour votre vie, soyez assurés que Dieu va s'occuper de vos besoins. Et je le sais. Pourquoi je le sais? Vous vous posez peut-être la question, mais pasteur, pourquoi toi tu sais ça? Je sais ça parce que c'est écrit cela. Et parce que je crois cela. Et comme je vous l'ai dit, je sais que Dieu sait. Ça, c'est une réflexion que je dis souvent. Je sais que Dieu sait et ça me suffit. Et puis, il y a aussi l'expérience. Vous avez compris que ça fait quelques années que nous suivons Jésus. À vrai dire, ça fait plus de 40 ans, 43 ans maintenant. Et ça fait un peu plus de 40 ans que nous le servons, 41 ans. Donc, pensez bien qu'en ayant mis la priorité pour le royaume de Dieu, nous avons dû apprendre à nous attendre à Dieu. Et je puis vous dire très sincèrement et très simplement que Dieu est fidèle. Je le sais. Parce qu'il a pris soin de nous d'une manière extraordinaire et il continue. Parce que Dieu ne change pas. Donc, j'aimerais vous dire, c'est possible. Faites le bon choix. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si vous cherchez autre chose, vous trouverez autre chose, mais peut-être au détriment de votre vie spirituelle. Donc, posez-vous la question, je suis dans quel combat? Qu'est-ce que je poursuis?
C'est quoi mon idéal de vie? C'est quoi que je désire le plus profondément dans ma vie? Voyez, posez-vous ces questions. OK. Pourquoi cette introduction? À cause des temps dans lesquels nous sommes. Il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour savoir que les temps ne sont pas bons. Alors, je ne suis pas non plus quelqu'un qui pense, parce que à chaque événement, à chaque flash sur BFM, je vais dire, voilà, ah là, ce coup-ci, là, c'est vraiment la fin du monde. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Je crois et je vis. C'est terrible pour les parents, quand l'enfant pleure comme ça. On ne sait jamais quoi faire. Ah ben, vous riez, mais vous verrez quand vous aurez les enfants, c'est pas évident quand ils se mettent à crier comme ça. On est gêné, on gêne tout le monde, on se dit, on va être pris, l'enfant veut pas se calmer. Okay. Lorsque nous considérons ce qui se passe dans le monde, nous pouvons croire que Jésus est vraiment pas très loin. D'accord? Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, aussitôt qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde ou en Israël, on se dit, ah là, ça y est, là, vraiment le Seigneur, il est là. Tout le monde tremble un petit peu sur le moment, et puis après, ça se calme et on continue comme avant. Nous devons vivre, écoutez bien ceci, nous devons vivre comme si il revenait peut-être dans 100 ans. Mais nous devons être prêts comme si il revenait demain matin. Nous, notre vie spirituelle ne dépend pas du retour de Jésus. Nous ne devons pas suivre Jésus parce que nous avons peur qu'il revienne et que nous ne soyons pas suffisamment prêts. Nous devons suivre Jésus parce que nous aimons Jésus. C'est ça, la clé. Pourquoi ces hommes-là ont tout laissé? Parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes étaient aimés de Jésus et qu'ils voulaient maintenant aimer Jésus jusqu'au bout. Permettez-moi une chose encore. Avant, je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi il y a des personnes qui pourtant aiment Jésus et qui vivent dans le péché? C'est bien de se poser la question. Et quand parfois ils remettent le pied dans le péché, ils vivent des cauchemars, ils sont pas bien, ils se culpabilisent et ils essaient de se redresser, ça dure un temps, puis ils retombent dans le péché. Et puis ils ont une vie chrétienne ou une vie de disciple qui est vraiment chaotique et qui donne envie à personne. Parce qu'ils sont toujours en train de marcher entre la grâce et la culpabilité ou la condamnation. Et ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Ils disent, je suis un mauvais chrétien. Le problème n'est pas là. Je dirais, écoutez bien, le problème n'est même pas le péché dans lequel la personne se trouve. Le problème, il n'est pas là. Si vous cherchez à régler que le péché, vous retomberez dedans tôt ou tard, ou dans d'autres péchés. La question que chacun doit se poser en tant que disciple, c'est jusqu'où j'aime Jésus? Si j'aime Jésus, je n'aurai pas envie de pécher. J'aurai qu'un désir, c'est de courir vers la sanctification. Et naturellement, ou j'allais dire facilement, je vais me détacher du péché. C'est plus j'aime Jésus, plus ma sanctification est haute. Moins j'aime Jésus, plus j'irai me vautrer dans le péché. C'est-à-dire, en quelque sorte, je vais aimer plus le péché que Jésus. Donc, réglez votre relation avec Jésus, aimez Jésus de tout votre cœur, et vous allez voir que la délivrance, la libération ou l'abandon du péché se fera beaucoup plus facilement. Et si toutefois vous tombez dans le péché, ou si toutefois ce matin vous êtes dans le péché, arrêtez de vous faire du mal avec ça. Acceptez simplement de renoncer au péché et dites à Jésus, Seigneur, je veux t'aimer davantage.
je veux t'aimer plus. Je veux être plus près de toi. Et par amour pour toi, je ne veux pas te décevoir. Et par amour pour toi, je vais me libérer de toutes ces puissances, ces esprits qui, eux, cherchent toujours à me ramener vers le bas, me tenir prisonnier dans ma tête, dans mon cœur ou dans mon corps. Et vous allez voir que les choses vont passer. Je disais que nous sommes dans les temps que nous pouvons considérer comme les temps de la fin. À vrai dire, la fin est proche. Alors, il est évident que quand nous disons la fin est proche, certains pourraient se dire, mais depuis le temps qu'on le dit, c'est une fin qui est longue. Les apôtres, pour en nommer que 3, Pierre, Jean et Paul, étaient convaincus que le Seigneur allait revenir de leur vivant. Convaincus. Ils étaient à peu près sûrs que le Seigneur allait revenir, et c'est la raison pour laquelle ils ont déployé un zèle extraordinaire au péril de leur vie, parce que 2 seront condamnés, Paul sera décapité, Pierre crucifié la tête en bas, et Jean exilé jusqu'à la fin de sa vie. Mais ils étaient convaincus que le Seigneur allait revenir. Donc, écoutez bien, si eux-mêmes, il y a 2000 ans, ils étaient convaincus du retour du Seigneur, combien plus forte raison nous devons le croire. Et que nous devons être attentifs à ce que l'Écriture dit au sujet du retour du Seigneur. Regardons 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Voici ce que l'apôtre dit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, la fin de toute chose est proche. Déjà, faut-il nous rappeler qu'effectivement, il y aura une fin. C'est-à-dire qu'il y aura un terme sur bien des choses ici-bas et le Seigneur reviendra à ce moment-là. Nous devons nous rappeler de cela. On estime qu'un verset sur 25 dans le Nouveau Testament nous parle du retour de Jésus. Nous devons être attentifs de ça. C'est-à-dire que si nous vivons comme s'il ne revenait jamais, on risque d'être nous-mêmes surpris au moment de son retour. Il n'y a pas lieu d'avoir peur du retour de Jésus. Ce que Jésus et les apôtres veulent, c'est nous rappeler et nous avertir du retour de Jésus. C'est-à-dire que nous soyons informés pour ne pas être surpris le jour J. Et voyez-vous ce qui est très intéressant dans ce passage, moi, ce qui m'a profondément interpellé, c'est que, mis à part le rappel du retour, Pierre nous donne 5 recommandations précises dans ce texte que je viens de lire. Alors, je ne sais pas si elles vous ont apparu, si vous les avez vues, mais je vais les reciter. Pourquoi ? Parce que ces 5 recommandations pour l'apôtre Pierre est importante pour nous. Ça va ? On y va ? Première recommandation. Il dit ceci. Soyez donc, le donc, à cause
du jour J, à cause du retour. C'est-à-dire, parce qu'il y a un retour, tendez l'oreille. Et il dit, soyez donc sages et sobres, ou sages et vigilants, selon les traductions, pour vaquer à la prière. Alors comment vous l'interprétez, ce texte? Prier, bien sûr, on sait qu'on doit prier. Ce n'est pas la prière qui est traitée. C'est est-ce que nous vaquons à la prière? C'est est-ce que nous prenons le temps de prier? Si on se pose la question, tout le monde est à peu près d'accord qu'un disciple de Jésus doit prier. Mais c'est le temps que je consacre à la prière. Pourquoi? Après, on va voir comment, mais pourquoi nous devons prier? Mais parce que c'est dans la prière que nous sommes connectés avec le ciel. C'est dans la prière que nous avons aussi la révélation de Dieu. C'est dans la prière que nous pouvons puiser la force que nous avons besoin ici-bas pour être un disciple de Jésus. C'est par la prière que nous serons éclairés sur l'Écriture. C'est par la prière que nous pourrons exercer les dons spirituels. C'est par là, et je pourrais continuer, là, toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons et nous devons être en relation et en communion avec Dieu. Voilà le pourquoi. Comment? Il donne deux choses. Soyez sages et sobres. La sagesse, c'est simplement pour que nous puissions comprendre le pourquoi il faut prier. Pas simplement dire oui, on doit prier, on doit prier. Pasteur, on sait qu'on doit prier. Au mois d'octobre, il y a le jeûne et prière. Non seulement il faut prier, mais encore jeûner. Toutes ces choses, si nous les voyons sous la contrainte, devient quelque chose de pénible et difficile, auquel il n'y a aucun intérêt. Mais si je comprends par la sagesse qui m'est accordée le bienfait de la prière, les bonnes raisons multiples que j'ai citées tout à l'heure de prier. Donc la sagesse me pousse à prier, mais pas que la sagesse. Il faut être sage pour comprendre la raison de la prière, et il faut être sobre. Alors j'ai cherché un petit peu pourquoi il parle de sobriété ou de vigilance. C'est parce que nous sommes tous, vous et moi, des gens excessivement occupés. Très occupés. Au point que là où on est défié, c'est justement le temps que nous passons dans la prière. Je disais hier aux amis, cet outil extraordinaire est devenu un piège pour beaucoup de gens. Il n'y a plus de sobriété. Vous savez, la sobriété, vous savez ce que c'est? C'est quelque chose qu'on prend avec modération. Quand on dit à quelqu'un au niveau de la boisson, sois sobre, ça veut dire tu peux en prendre, mais va doucement, quoi. Le problème de ça, c'est aujourd'hui, alors c'est pas moi qui fais les études, c'est les grands spécialistes, des médecins, sociologues, psychologues qui étudient ce petit outil. Et surtout les applications qu'on y trouve et le temps qu'on y consacre. Les dernières statistiques, et qui évoluent à vitesse grand V, il y a ne serait-ce qu'encore quelques années, on parlait de 4 à 6 heures par jour pour les jeunes et les adolescents. Aujourd'hui, on est à 6-7 heures par jour. Par jour. Par jour. Pour le monde adulte, qui est pour le coup un peu plus sobre, la moyenne, c'est au moins 2 heures par jour. D'accord? C'est-à-dire des gens qui ont peu d'intérêt, des gens qui ont un certain âge, voilà, des gens qui n'ont pas téléchargé toutes les applications. Donc, mais ils passent quand même 2 heures. Quand Pierre dit soyez sobre, c'est parce que, alors l'époque voulant, il y avait probablement d'autres attractions, mais dans le monde dans lequel on est, l'attraction a pris le dessus sur bien des choses.
Et la sobriété voudrait nous pousser, imaginons un instant, d'accord? Vous avez tous ce petit appareil, même les plus jeunes. Vous avez ça? Vous avez ça? Et la voisine, elle ne dit pas, tu as ça? Oui, tu as ça, ok. Ok. Non, Jojo, tu as ça, toi? Aussi. D'accord. Non, les deux, là, ils dorment, donc ça va. Ils doivent en avoir. Ouais. Ouais. Mais imaginons un instant. Je dis bien, imaginons. Moi, je suis là que pour partager les choses. Je repars demain. Hein. Mais imaginons un instant que... Alors, vous allez me dire, non, 6 heures, moi, jamais. Okay. J'étais avec quelqu'un cette semaine. Et on parlait de ça librement, comme ça, dans une conversation. Ce n'était pas le temps d'une prédication, c'était un partage comme ça. Et je parlais de ça, et puis je voyais qu'elle n'était pas forcément à l'aise. Et donc j'ai vu que le temps qu'elle y passait devait être important. Et je parlais des statistiques comme ça. Et je lui dis, et toi, regarde, parce que tu peux regarder sur ton téléphone. Regarde voir le temps. Elle me dit, oh, on peut regarder, on peut, oh, bon, je ne sais pas comment on fait, tout ça. Oh. J'ai compris qu'elle passait beaucoup de temps. Hein. Vous savez, moi, je ne connais pas tout dans cet appareil. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a quelques mois en arrière. Je vais chez mon médecin pour le renouvellement mon ordonnance, puis pour faire un petit point, un petit check-up comme ça. Et donc, prend la tension, n'était pas très bonne. Et mettez-vous sur la balance, ah, quand même. Et, euh, et il me dit, vous faites beaucoup d'exercices? Oh, un petit peu quand même. Il me dit, je peux regarder? J'ai voulu regarder quoi? Mais il me dit sur votre téléphone. J'ai OK, j'ai regardé. Je ne sais même pas quelle application c'est, mais il me dit ah ben là vous n'avez pas fait beaucoup d'exercices. J'ai dit comment ça, j'ai pas fait beaucoup d'exercices. Il me dit oui, par contre mercredi vous avez fait beaucoup d'exercices. J'ai dit oui, le mercredi je suis à la campagne, je fais des travaux dans une maison. Il me dit ben oui, je vois. Mais il me dit par contre le reste, il n'y a pas beaucoup. Vous faites quoi? Ben, je vais au bureau, je rentre chez moi, chez moi je vais au bureau et puis et il me dit, oui, mais c'est pas bien. Il me dit, regardez là, sur un mois, et regardez sur les 6 mois. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et il avait tout l'historique des mouvements que je pouvais faire si je marchais beaucoup, parce qu'il me dit, là, vous avez fait 3200 pas, là, vous en avez fait ben, pas beaucoup. Et puis, j'étais surpris de ça. Je ne savais pas qu'on pouvait, que ce téléphone, à mon insu, enregistrait tout. Maintenant, imaginons un instant. 5-6 heures par jour. D'accord? Vous savez qu'il y a une application que vous ne savez pas. C'est ton téléphone. Ouais. Par exemple, si tu es d'accord, il n'y a, y a rien de confidentiel. Il n'y a rien. Non, d'accord. Mais par exemple, elle ne sait pas, mais je peux voir le temps qu'elle a prié aujourd'hui. C'est marqué, tu ne savais pas. Et puis le temps que tu as passé dans la prière dans la semaine. Ça ne te gêne pas que je pianote, non? T'es pas gêné? Comment? Oui, ok. Mais tu savais pas que tu avais ça. Ah oui, mais moi je le sais. Donc, vous voyez, non, je plaisante. Ah, je plaisante. Ah, mais imaginons un instant. Tiens, je te regarde là. C'est comment ton prénom? Ouais, va. Non, je plaisantais. Hein. Tu te sens pas mal à l'aise. Il faut pas que tu m'en veuilles. Hein. Il faut exercer le pardon, hein, tu le sais. Mais, vous voyez, on peut passer des heures là-dessus et nous ne sommes pas sobres. C'est-à-dire que nous ne prenons pas les bonnes décisions. Si des applications qu'on connaît, Facebook, Insta, TikTok, et puis les autres, les autres, je ne me souviens pas,
mais prennent trop de temps. C'est-à-dire vous piègent. Au détriment de la prière, devenez sobre. C'est-à-dire coupez quelques applications. Maintenant, imaginons les 5-6 heures, même pas les 3 heures, parce que vous êtes déjà un peu sage. Pas sobre, mais déjà un peu sage. Mais imaginons les 3 heures. Si vous ralentissez 1 heure et dire je vais ralentir 1 heure et je vais tenter de vaquer à la prière sur le conseil de l'apôtre Pierre, je vous assure que votre vie spirituelle en quelques jours, quelques semaines ne sera plus du tout la même. Ne sera plus du tout la même. Parce qu'au lieu d'être blindé d'informations qui servent en plus à rien, parce qu'au bout, c'est que du vent. Parce qu'on n'a même pas le discernement de savoir ce qui est vrai ou pas sur ce qu'on regarde. Vous savez, les petites vidéos de quelques secondes, là. Et toujours les mêmes spécialistes disent que non seulement c'est le temps perdu, et ce temps perdu, on ne le récupérera jamais, je vous le dis, frères et sœurs. Maintenant, faites un bref calcul. Je vous laisse ça. Prenez que 5 heures par jour, sur une semaine, sur un mois, sur un an et sur 10 ans, vous allez voir le temps perdu, à rien. Plus que cela, écoutez bien, ces mêmes spécialistes disent que cette information-là rend une génération abrutie. C'est-à-dire qu'elle fait travailler votre cerveau sans arrêt. C'est pour ça que c'est très, très, très fortement déconseillé que les ados ou les jeunes aient ça le soir avant d'aller se coucher. Parce que s'ils passent très facilement une demi-heure, 1 heure, 2 heures à regarder tout et n'importe quoi, au moment où il éteint, il pense que c'est fini, le cerveau continue à travailler par rapport à la charge d'information. Et c'est ça qui rend une génération vulnérable. Et cette génération devient vulnérable au point que demain, elle sera conduite sans le savoir, sans s'en rendre compte. Pierre nous met en garde. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. C'est tout est mauvais s'il n'y a plus de temps du tout pour la prière. Donc, sagesse et sobriété. Deuxième chose qu'il nous conseille, deuxième recommandation, à cause des temps. Verset 8, avant tout, c'est-à-dire en premier, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Pourquoi ? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez, là où on est défié dans une communauté, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Là où nous serons défiés dans les temps de la fin, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et c'est intéressant que Pierre dise pourquoi ? Parce que la raison pour, c'est que l'amour couvre une multitude de péchés. Vous avez compris que dans une communauté comme la vôtre, comme la nôtre, les gens ne sont pas parfaits. Ouais, ça, vous l'aviez compris, hein ? Il suffit de regarder autour de nous. Je ne suis pas parfait, mais je sais une chose, c'est que vous ne l'êtes pas non plus. D'accord ? Ça veut dire que l'amour, par contre, l'amour que nous avons pour les uns les autres, ne met pas en avant le péché de mon frère ou de ma sœur. Ne met pas le défaut de l'un ou de l'autre. Mais l'amour va nous aider à supporter, à couvrir. L'amour que nous avons va nous donner de quoi nous accepter les uns les autres à cause des temps dans lesquels nous sommes. Qu'est-ce qui est dit ? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns et les autres. C'est-à-dire, quel est mon niveau d'amour pour l'un ou l'autre ? Pas simplement l'amour dans le sens, je le supporte. Dire, oui, ben, je n'ai pas le choix, on doit s'aimer. Mais s'il pouvait être un peu plus loin, je préférerais. Hein ? Ou si je suis devant, je préférerais qu'il soit derrière. Ou l'inverse. Mais ce n'est pas de cet amour-là qu'il s'agit. Ce n'est pas non plus l'amour pour profiter de l'un ou de l'autre. C'est l'amour, le même amour dont Jésus nous a aimés. Et cet amour-là nous pousse à vivre aussi pour mon frère et pour ma sœur. Et s'il faut, à mourir pour le frère et pour la sœur.
Ça va toujours? Vous voyez, dans les temps dans lesquels nous sommes et surtout dans les temps où nous allons aller, est-ce que vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de vous enseigner? Dans les temps qui vont venir, la différence qui se fera entre le monde et l'Église, entre les païens et les disciples, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. On ne sera pas dans chacun pour soi, ou on ne sera pas dans la trahison, on ne sera pas dans le fait de dire d'abord moi ou d'abord les miens et puis après on verra les autres, puis chacun se débrouille, puis chacun a sa vie avec Dieu, puis chacun... non, on sera comment je peux aider, comment je peux te soutenir, comment je peux t'accompagner, comment je peux te nourrir, comment je peux t'héberger. Comprenez? C'est cela notre défi. Personne, c'est l'apôtre Jean qui le dit, personne ne peut dire j'aime Dieu, mais j'aime pas mon frère. Jean dit comment tu peux aimer Dieu que tu vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois. Ceux qui disent qu'ils aiment Dieu et qui n'aiment pas leur frère, c'est des menteurs. Ils n'aiment pas Dieu au final. Parce que si vraiment tu aimais Dieu, qui s'appelle amour, Dieu est amour, eh bien forcément en aimant Dieu, tu es imbibé de cet amour qui te donne la possibilité et la liberté d'aimer ton frère. Pierre nous dit, et en quelque sorte, avant tout, c'est-à-dire avant de parler, avant de dire n'importe quoi, avant de vouloir faire n'importe quoi, aime. Aime. Aime ton frère. Aime ta sœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un a péché parmi vous, va voir ton frère. Parle-lui en. Essaie de le redresser, essaie de le raisonner, essaie en quelque sorte de le ramener par amour. S'il ne veut pas, vois avec les anciens. Et s'il ne veut pas encore écouter, tu en parles à l'église. Mais bien souvent, par manque d'amour, nous commençons à l'envers. Quelqu'un a péché et nous commençons à sonner de la trompette. On sonne du clairon. Attention, tout le monde, attention, soyez vigilants, il a péché. Vous pouvez être sûr que celui-ci ou celle-ci va rester dans l'église, c'est sûr. Mais elle partira. Pourquoi? Parce qu'on a manqué d'amour, parce qu'on ne l'a pas repris avec amour. Les gens doivent être repris quand ils pêchent, mais il y a la manière de reprendre. Et puis, si tu vois, c'est intéressant, si tu vois ton frère qui a péché, j'aimerais vous dire, il y a des choses, il vaut mieux pas les voir. Mais dans une vie de famille, dans une vie de communauté, il y a des choses qu'on voit. Mais ce que je vois ne doit pas condamner la personne. Ce que je vois doit aider la personne à se sortir. Vous comprenez? C'est ça le fait de couvrir. C'est pas de cacher des choses. D'accord? On entend des drôles de choses en ce moment par rapport à un homme qui paraissait être saint et qui ne l'était pas. Et beaucoup de gens le savaient et puis on n'a rien dit. Et il y a eu des victimes par rapport à ça. Je ne parle pas dans ce sens de couvrir. C'est pas ça. Mais nous devons nous supporter les uns les autres dans nos faiblesses et dans nos défauts. Et parfois aussi dans nos mauvais caractères. Alors, pas ici, mais en province, il y a des gens, c'est incroyable, le mauvais caractère qu'ils ont. Et ils sont dans l'église. Et des fois, c'est très difficile. Nous devons attendre, nous devons prier, nous devons supporter, nous devons aimer jusqu'à ce que le Seigneur fasse son œuvre dans les cœurs. Amen. Troisième recommandation. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Et il nous dit comment le faire. Il ne faut pas simplement le faire, mais il nous dit comment le faire. Tout d'abord, exercer l'hospitalité. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la nature chrétienne. Jésus nous a accueillis. Personne ne peut dire c'est moi qui ai choisi Jésus. Non, non. Tu as choisi Jésus parce que Jésus s'est approché de toi.
Autrement, tu n'aurais rien choisi du tout. Et tu aimes Jésus simplement parce qu'il t'a aimé le premier. L'hospitalité, dans ce pays et dans cette culture, c'est un défi énorme. Énorme. Parce que les gens aiment bien être chez eux et puis être tranquilles chez eux. Mais dans d'autres pays, notamment les pays du Sud, on peut facilement pousser la porte, les gens vous accueillent tout de suite, tu manges avec nous, il faut en manger, etc. Chez nous, c'est un peu plus délicat. Mais néanmoins, même si vous êtes d'un pays du Sud, ne devenez pas comme nous. Continuez à être hospitalier. Parce que ça, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. La Bible dit que même certains, en exerçant l'hospitalité, ont même accueilli des anges. Ils ne savaient pas que c'était des anges. D'accord ? Donc c'est même intéressant parce qu'ils ont accueilli l'étranger, c'est-à-dire la personne qu'ils ne connaissaient pas. Mais là, Pierre s'adresse déjà à l'Église. Donc comment je peux accueillir quelqu'un que je ne connais pas alors que je n'accueille pas quelqu'un que je connais ? Donc c'est pour ça qu'il dit exercer. C'est un exercice. Faites-le. Je me souviens par le passé, maintenant je ne le fais plus parce qu'il y a voilà, le temps, l'âge, et puis j'ai plus de charge pastorale. Mais pour pousser la communauté à faire ça, je m'invitais chez les gens, publiquement comme ça. Et ça arrivait quelques fois où je dis, ben, tiens, oh là, ma soeur, comment c'est ton prénom ? Cécilia, eh ben, je viens manger chez toi. Voilà. Tu vis seul ou tu es marié ? Eh ben, tu fais un double plat alors. D'accord ? Voilà. Et je te dirai tout ce que j'aime à manger. D'accord ? Voilà. Oui, pourquoi se gêner entre nous ? D'accord ? Il y a des personnes, posez-vous la question, la dernière fois que vous avez invité quelqu'un, ça remonte à quand ? Quelqu'un de la communauté. Je ne parle pas de votre voisin, votre maman ou un collègue de travail, mais quelqu'un de la communauté. Ça remonte à quand ? Hier ? Ok, super. Voilà, réfléchissez à la réponse. Ça vous donne comment vous devez exercer. Alors, il y a des personnes, il faut le dire, qui, parfois, par le passé, ont déjà exercé l'hospitalité, mais il n'y a pas eu le retour. Faites-le sans retour. N'attendez pas le retour. La Bible dit, tout ce que vous voulez que quelqu'un fasse pour vous, faites-le. N'attendez pas qu'il fasse. Les gens ils disent, mais s'ils m'invitent, je les inviterai. C'est pas ce que Pierre est en train de dire. Pierre est en train de dire, exercez l'hospitalité sans murmure. D'accord ? N'allez pas chez le frère et la sœur pour ensuite raconter ce que vous avez vu ou pas vu chez la sœur ou chez la famille. C'est pas ça. Ou alors, ne dites pas, oh, on a accepté l'invitation. Bah alors, franchement, il n'y avait rien à manger, c'était mal cuit, il n'y avait même pas une bouteille de vin sur la table. Franchement, c'est honteux. Vous voyez, ce genre de murmure. Vous pensez que ça fait plaisir à la personne qui a fait tous les efforts pour vous inviter ? Non. Et vous pensez que vous-même allez inviter quelqu'un dans de bonnes conditions quand vous sortez de chez le frère, la sœur en murmurant comme ça ? Non, c'est pas un problème. Pourquoi nous devons exercer l'hospitalité ? Je vais vous dire pourquoi. À cause que le jour J arrive. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre inviter mon frère dans l'église et puis la fin, le dernier jour ? Si vous êtes un disciple de Jésus, ce que je crois, vous ne savez pas ce que demain sera. Aujourd'hui, vous avez une maison, vous avez des meubles, vous êtes bien, vous êtes au chaud, au frais, comme vous voulez, vous êtes confortablement installé. Mais à cause de votre foi, vous ne savez pas ce que demain sera. Ce que vous aurez semé en recevant dans votre maison, si toutefois demain vous n'avez plus de maison, vous serez bien heureux que Dieu touche une personne pour que vous soyez accueillis. Voilà aussi pourquoi. Et le lien, nous sommes obligés de le faire parce qu'il dit à cause des jours, la fin de toute chose est proche, exercer l'hospitalité. Vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Europe, il y a 80 ans,
La communauté juive d'Europe a été menacée. Il y a eu 6 millions de morts. D'accord? Les gens étaient confortablement installés. Cette communauté l'était, en tout cas, dans tous les pays d'Europe. Ils avaient prospéré. Dieu les avait bénis. Ils avaient leur commerce, leurs magasins, leurs affaires, leurs maisons, leur confort, leurs meubles, tout. Et puis en quelques mois, quelques années, tous ces gens ont tout perdu. Et heureusement que des gens, chrétiens ou pas, ont accueilli ces gens-là chez eux. Pour certains, au Chambon-sur-Lignon, c'est une région au centre de la France, majoritairement protestants, ont accueilli des milliers d'enfants comme ça, juifs, qu'ils ont cachés chez eux. Ils les ont reçus. Ils ont accepté d'être un peu dérangés dans leurs habitudes pour sauver la vie de ces enfants. Et ils ont bien fait. C'est à cela que nous serons reconnus comme des véritables disciples, si nous sommes capables d'être un peu dérangés, parfois dans nos habitudes, pour recevoir quelqu'un. Nous essayons, avec mon épouse, de rester dans cet état d'esprit, malgré le temps et l'âge. Parce que des fois, on aspire aussi à être tranquille. Il y a quelque temps, ça remonte à 2 ans, c'est encore tout récent, un frère qui a un parcours, je sais pas comment le Seigneur fait avec lui. Parce qu'il a besoin d'une dimension de grâce que moi, j'y accorderai pas. Mais je ne suis pas Dieu, heureusement. Je me dis, mais comment Dieu peut-il encore s'intéresser à ce type? Parce que ce gars-là, je le connais bien, on a pris le baptême en même temps, il y a 43 ans. D'accord? Et j'ai vu sa vie spirituelle. Pendant 40 ans, c'était ça. Depuis 40 ans, il a mon numéro de téléphone. Quand je voyais, j'ai dit, c'est pas, qu'est-ce qu'il a encore? Parce qu'il ne m'appelait pas quand tout allait bien. Il m'appelait surtout quand tout allait mal. Et quand je voyais son numéro, je me dis, aïe, qu'est-ce qu'il a encore? Bon. Oui, ah ouais, est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? Est-ce que ceci, cela? Bon. Et une des dernières fois, il m'a appelé et il me dit, Michel, voilà, ça va pas. Bon. Il me dit, ça va pas. Et il me dit, même le ciel et l'enfer ne veut plus de moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai voulu me suicider. Et j'étais pratiquement parti une nuit chez lui. Il était à l'étranger. Il avait accroché un câble. Il s'est mis autour du câble. Il a enlevé la chaise et il s'est pendu comme ça. Et la chaise a fait un peu de bruit la nuit. Et le gardien a entendu quelque chose. Il est venu. Et lui avait déjà perdu connaissance et tout. Le gardien l'a chopé. Il a pu le décrocher. Ils l'ont réanimé et il est revenu. Et il dit, même l'enfer ne veut pas de moi. Non, pour vous dire le moral dans lequel il était. Il avait une cicatrice qui était là à cause du câble, qui était rentré dans la peau. Et il me dit, j'ai peut-être une solution. Il faut que je sorte de ce pays. La solution serait de rentrer en France. Mais il faut que quelqu'un se porte caution pour moi. Donc je t'appelle. Ça consiste en quoi pour porter caution pour toi? Parce que je connais le numéro. Porter caution pour un gars comme ça, vous prenez des risques énormes. Ah, il me dit, il faut simplement que j'ai une attestation et l'ambassade peut me renvoyer en France, mais j'ai une deuxième demande. J'ai dit, oui, ben, je ne sais pas où aller en France quand je rentre. J'ai dit, écoute, il faut que j'en parle à ma femme. Je ne peux pas prendre des décisions seul. Et puis on a convenu, dire, OK, on va signer pour qu'il rentre et on va le prendre à la maison. D'accord? Quand vous recevez un saint, un oint de Dieu, dire, ouais, je vais avoir une bénédiction. Si vous recevez un apôtre, vous allez recevoir la bénédiction de l'apôtre. Mais si vous recevez un type comme ça,
La récompense, c'est qu'il va être dans vos pattes un sacré bout de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on l'a fait. Et quand je suis allé le chercher à la gare, il était quasi méconnaissable par rapport à ce. Il est vraiment changé, vieilli, amaigri. On l'a pris à la maison. Combien de temps on l'a gardé à la maison? 3 mois à la maison. 3 mois. Et puis, on a prié ensemble. Et il a pu retrouver. Aujourd'hui, tout est rétabli. Il a retrouvé un travail, un appartement, tout. Et il fréquente maintenant fidèlement l'église. Il se tient tranquille. Et Dieu a fait des miracles incroyables parce que. Quel âge il a 59, 60 ans. Donc, dans l'état dans lequel il est, retrouver un job à 60 ans, alors que ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'il était complètement déconnecté même de la France, du rythme, il n'a pas de CV, il n'a plus rien, quoi. Et retrouver un job, il faut vraiment un miracle de Dieu. Mais ce miracle a eu lieu. Et aujourd'hui, il est complètement rétabli. Est-ce que je suis prêt à le faire encore? Et je dois encore me poser la question, ou à un âge où on aspire à être un peu tranquille, parfois le soir, et dire non, est-ce qu'on est prêt à rouvrir la maison simplement parce que demain, je ne sais pas si j'aurai peut-être besoin de quelqu'un qui m'ouvre sa maison et qui m'accueille. Et je bénirai Dieu que quelqu'un, un frère ou une sœur, ouvre sa maison pour moi. Alors, on ne doit pas faire n'importe quoi. Si vous êtes une jeune fille seule, ne recevez pas de gars chez vous en pension. Voyez avec un frère de l'église. Non, mais parce que ça aussi, ça existe. Des fois, il y a des gens qui sont naïfs. Ils disent, oh non, mais c'est pour l'amour de Jésus. Ouais, mais le gars, c'est pas pour l'amour de Jésus qu'il est dans le besoin. C'est pour un autre amour, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Wow, on plaisante un peu, mais c'est la réalité. Et pareil, les gars, si quelqu'un, une fille vient frapper, une fille de l'église dit est-ce que tu peux pas m'héberger, je suis pas bien en ce moment, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Renvoyer la sœur chez une sœur, d'accord? Mais ne faites pas rentrer les sœurs dans votre maison seules, d'accord? Parce que là, je vous dis, vous réglez pas le problème, vous augmentez le problème, d'accord? Ok. Quatrième chose. Comme de bons, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est intéressant, cette recommandation. Nous bénissons Dieu parce que nous avons tous reçu de lui un don, un talent. Vous connaissez la parabole des talents. Donc, la réalité, c'est que certains ont un talent, d'autres 5, d'autres 10, mais ce n'est pas la quantité qui est importante. C'est que même le seul don que je reçois de Dieu, même ce don qu'on appelle des dons naturels, des gens qui sont doués dans une matière comme ça, mais considérons que tout don vient de Dieu. Que ce soit un don naturel, un don spirituel, un don manuel, un don intellectuel, ce que vous êtes et ce que Dieu a fait de vous, et personne ne peut dire moi, je n'ai pas de don. Moi, Dieu a dû m'oublier. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. J'ai aucune capacité intellectuelle, donc je suis un bon à rien. Si tu commences à raisonner comme cela, tu risques de sombrer comme le gars de la parabole des talents, où à un moment donné, tu laisses la colère rentrer, l'amertume, la haine, la rébellion dans ton cœur, et tu finis tôt ou tard, pas simplement en vouloir à la communauté, mais à Dieu. Donc, mettez un terme à cela et dire, Seigneur, c'est quoi le don que tu m'as donné? Si pour vous, ce n'est pas évident, vous avez des amis dans la communauté, vous avez des responsables, allez les voir, dire quelle valeur tu vois chez moi? D'après toi, quel est le don que je peux avoir? Tout don n'est pas pour nous, quel que soit le don. Tout talent que tu as reçu n'est pas pour toi, il est pour Dieu. Et là, Pierre dit, il est au service des autres, de la communauté. Imaginons un instant que chaque membre de la communauté veuille suivre le conseil de Pierre.
Mais quelle richesse dans une communauté! Chacun se trouverait à sa place. Chacun pourrait édifier et construire l'autre. Chacun pourrait aider et faire construire la communauté. Ce serait une richesse incroyable. Donc, posez-vous la question, et puis, quel que soit le don, même si vous avez un don éloquent, un don qui se voit, un don qui s'entend, un don visible, eh bien, sachez et rappelez-vous que ce don-là, c'est pour simplement servir les autres, c'est pas pour vous, c'est pas pour votre gloire. C'est pas pour être au-dessus des autres, c'est pour servir les autres. Donc, à cause des temps dans lesquels nous sommes, à cause des temps mauvais dans lesquels nous allons aller, nous avons besoin de toutes les ressources que Dieu a données aux uns et aux autres. Personne ne peut cacher son don ou son talent. Personne ne doit garder ça pour soi, mais c'est d'abord pour les uns et les autres, pour les frères et pour les sœurs. Est-ce que nous sommes OK avec ça? La cinquième recommandation. Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère ou un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. C'est-à-dire que le service dans lequel vous êtes, quel qu'il soit, parce que ministère-là peut être traduit par service. Ce n'est pas ministère dans le sens des 5 ministères d'Éphésiens, d'accord? Donc, le service auquel nous sommes appelés, dans lequel nous sommes, nous devons puiser notre force en Dieu pour le faire, d'accord? Ne pas avoir que comme ressource notre propre force, la force qui vient d'en haut, d'accord? D'où l'attachement à Dieu et d'où la prière dont Pierre parle en premier. Et ensuite, quand j'exerce le service pour Dieu, que tout soit pour la gloire de Dieu par Jésus. Aucune gloire pour nous. Rien. C'est à lui qu'appartient la gloire au siècle des siècles. Amen. D'accord? Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il nous faut suffisamment de simplicité et d'humilité pour dire tout ce que je peux faire et qui porte du fruit, eh bien, tout revient au Seigneur. Je vous le dis, quand nous sommes dans cet état d'esprit, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu règne au milieu de nous. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu résiste même aux orgueilleux qui veulent s'emparer de la gloire de Dieu. Mais il fait grâce aux humbles. Donc, ces 5 recommandations sont 5 points importants à cause des temps dans lesquels on est. Je les répète brièvement. Donc, du temps pour la prière, nous aimer ardemment, pas simplement nous aimer, ardemment. Donc, c'est plus qu'aimer, c'est aimer plus, beaucoup plus. Ouvrons nos maisons, exerçons l'hospitalité. Soyons généreux de cœur. Osons partager. Ensuite, que nous puissions mettre le don que nous avons au service des autres. Et puis, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je vous dis, nous avons, vous et moi, un objectif. C'est de tenir bon et persévérer dans les voies du Seigneur jusqu'à son retour. Et Pierre n'est pas indifférent à cela. Il nous aide, il nous donne les recommandations, il nous donne vraiment les meilleurs conseils pour que nous puissions y parvenir, dans les meilleures conditions. Si nous mettons ces choses en pratique en tant que disciples, nous serons heureux dans notre activité. Et nous ne laisserons pas surprendre. Et nous sortirons de cette génération, excusez-moi du terme, mais cette génération abrutie. Je ne dis pas que les gens sont abrutis, c'est la génération qui est abrutie par la surcharge d'informations au point d'être déconnectés des choses de Dieu. Alors que nous, ce que nous voulons, c'est être en relation, en communion avec Dieu, jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez,
vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis